Bonjour à tous. Bon, on est ravis de vous retrouver pour ce live de rentrée, du coup. Il n'était pas prévu, et puis du coup, ce matin, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va se faire un petit live, ça va faire plaisir de retrouver tout le monde. Et oui, tout à fait, voilà, les vacances c'est fini, la rentrée approche, on le sait que c'est la dernière semaine pour vous avant la rentrée, vous allez être débordés, et on s'est dit, voilà, on va vous faire un petit focus sur les nouveautés que vous avez tant attendues, sur lesquelles vous nous envoyez énormément de messages, donc on s'est dit avec Fanny, on va prendre quelques instants pour répondre à toutes vos questions. Donc, le live sur les nouvelles patines et également sur notre promotion. Vous le savez, en ce moment, vous avez jusqu'à moins 30% sur toutes nos colorations, vu que maintenant, on peut dire qu'on a 2 gammes. Et oui, tout à fait. Voilà, aujourd'hui, on peut dire qu'on a 2 gammes. La coloration Coiffissimo que vous commencez à connaître pour la plupart. On a toujours, bien sûr, de nouveaux clients qui arrivent et on en est ravis de vous recevoir. On vous a fait parvenir ce mois-ci donc le catalogue avec la promotion pour que vous puissiez découvrir la coloration, la poudre, mais également la nouveauté qui sont les patines. Donc, dites-nous si vous les avez vues, si vous avez commencé à en prendre, si vous les avez testés pour ceux qui ont déjà eu la chance de les recevoir. Alors ça y est, j'ai réussi à me connecter du coup sur Facebook et sur Instagram. Mettez-nous des petits cœurs, dites-nous si le son est bon. Et puis pour commencer, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous êtes partis en vacances cet été. Alors, je vois Jordan du coup qui se connecte. Pardon, coucou la team Coiffissimo, coucou Jordan. Merci d'être au rendez-vous comme d'habitude. On a Thibaut qui nous dit hello les filles. Thibaut vérifie que tout fonctionne derrière. Alors, où sont partis nos clients, Jordan? Pour commencer, t'es parti où, toi? Où est-ce que tu es parti en vacances? Est-ce que vous avez eu du beau temps? Est-ce que vous avez pu en profiter pour vous reposer? Bon, j'ai vu que vous étiez toujours sur les réseaux en train de commenter chacune de nos publications. Le teaser également sur les patines a fait son buzz avec la vidéo avec elle, Thibaut, du coup, est arrivé un matin, s'est dit allez, on fait un tournage, on fait Jurassic Park. Allez, c'est parti. Donc elle vous a énormément plu, on en est ravis. On a Jordan qui nous dit je suis partie nulle part. Bon c'est bien triste. Travail, il nous dit. Effectivement, le connaissant, j'en doute pas. Et moi je vais commencer. Moi je suis partie au Portugal cet été et c'était génial. Il a fait super chaud. On dirait pas comme ça, mais je suis un peu bronzée encore. C'est ce qu'on se disait avant le live. Je suis bronzée, t'es bronzée. Ouais, on est bronzée, on ne croirait pas comme ça, mais la peau blanche, c'est dur. Et c'est vrai qu'en région parisienne, on n'a pas été gâtés cet été par le soleil. Donc voilà, quelques jours ne suffisent pas à notre... On a Thibaut qui nous dit qu'il lui, il est parti au calme à la campagne, à la montagne, pardon. Autant vous dire qu'il nous a du coup déniché pas mal d'idées pour la rentrée. Vous êtes clairement pas prêts sur les réseaux sociaux, vous allez bien vous marrer, je pense. On a Anne qui nous dit qu'elle part le 8 septembre. Et bien de la chance, Anne. J'imagine que c'est dur de voir tout le monde partir, mais là, du coup, maintenant que tout le monde est rentré, ça va te faire un grand bien de partir. Et ça, c'est pas mal après la rentrée. Comme ça, vous avez coiffé tout le monde et vous allez pouvoir partir tranquille. On a Jordan qui nous notifie les petites personnes sur le live pour qu'ils se connectent. Merci beaucoup. On va bientôt commencer. On attend un petit peu de réaction. N'hésitez pas du coup à mettre des petits cœurs. Du coup à nous dire où est-ce que vous êtes partis en vacances, ça nous fera plaisir de savoir, de se retrouver du coup pour la rentrée et puis dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien et derrière on commence le live sur les patines. Alors pas de vacances pour Lulu, la pauvre. Explique-nous Lulu, pourquoi pas de vacances? Peut-être qu'elle travaille dur, on espère en tout cas. Géraldine, bonjour Géraldine, je regarde, ça se connecte, hein. On a Tiff Mode qui s'est connecté, on a Kevin, le salon pro coiffure, merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Et peut-être qu'on peut, on peut doucement commencer du coup. Allez, donc vous l'avez peut-être déjà vu, ce mois-ci c'est un mois fort, hein, donc on l'a commencé au mois d'août pour que vous puissiez recevoir les produits au plus tôt, parce que septembre dit effectivement forte influence dans les salons de coiffure, pour les coiffeuses à domicile également, donc on s'est dit on va vous faire une promotion sur toutes nos colorations. Donc, comme l'a dit Fanny, aujourd'hui on est fiers de vous annoncer qu'on a 2 gammes de coloration, on a la coloration d'oxydation Coiffissimo et la petite nouveauté donc qui sont les patines. Donc sur tout l'ensemble de la gamme que vous pouvez panacher, faire votre assemblage, choisir de prendre 10 tubes de patines, le reste en coloration. Vous avez des paliers, c'est-à-dire des 24 tubes, vous avez moins 10%, des 48 tubes, vous avez moins 20%, et la plus belle offre, c'est 72 tubes à moins 30%. Et en plus des 72 tubes, pour ceux qui ne l'ont pas encore, on vous offre le nuancier Coiffissimo. Donc ça, c'est le nuancier de la coloration d'oxydation.
Vous retrouvez toutes les nuances à l'intérieur. Peut-être qu'on peut rappeler que pour le nuancier patine, donc on vous a fait une petite planche en fait directement qui pourra s'intégrer à votre nuancier coloration. Celle-ci, vous n'avez pas besoin bien évidemment d'acheter 72 tubes. Des 12 patines achetées, vous l'avez du coup offert. Tout à fait, voilà, c'est la nouveauté du mois. Donc voilà, on l'a mis vraiment une offre accessible à tout le monde. Salon, coiffeuse à domicile, 12 patines, vous avez cette planche. Donc vous voyez, moi je l'ai rajouté directement dans le nuancier. L'avantage pour ceux qui ont déjà le nuancier, elle vient s'intégrer dedans. Donc ça c'est le côté un petit peu pratique de voir, voilà, d'avoir tout l'ensemble de la gamme de coloration Coiffissimo. Peut-être que déjà avant de commencer effectivement le live, le temps que les gens se connectent, on peut peut-être vous demander qu'est-ce que vous avez pensé effectivement des numérotations des patines qu'on a choisies. Est-ce que vous trouvez qu'il en manque? Est-ce que vous trouvez effectivement qu'elles sont bien choisies? N'hésitez pas à nous dire, votre avis il est important. Nous effectivement on s'est consulté entre nous en équipe pour du coup choisir les 5 patines qui allaient sortir en premier. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis si vous les avez testés aussi. C'est ça, tout à ça fait. fait déjà une semaine qu'ils sont sortis. C'est ça, une semaine, qui sont arrivés dans vos salons. Vous êtes nombreux à les commander. Donc les reflets qu'on a sortis, Fanny, on peut l'annoncer pour ceux qui ne les ont pas vus. Et je vais peut-être me rapprocher. Ouais, tout à fait. On a sorti 5 nuances comme Fanny l'a dit. Donc le premier, vous avez donc le 012 qui est un cendré irisé. Le suivant, ça va être le 02 qui va être de l'irisé. Le 021, c'est un irisé cendré. Le 032, on va être sur un doré irisé. Et enfin, le 034 sur lequel on est sur un doré cuivré. Donc ça, ce sont les 5 nouveautés qu'on sort, qui sont disponibles dès à présent. C'est les 5 patines. C'est ça. Alors comme vous pouvez le voir à la caméra, ça ne ressort pas toujours super bien. Mais pour les personnes qui l'ont déjà testé, j'imagine par exemple Jordan qui l'avait testé, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Enfin vraiment, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais il y a Raphaël aussi qui l'a testé, le 034 par exemple, qui est juste magnifique. Vous le savez, hein, quand on a lancé nos colorations d'oxydation Coiffissimo Color en janvier, le 744 déjà avait fait... un gros carton sur nos réseaux. C'est vrai que ça s'était bien lancé grâce au cuivré. Et là, ça recommence avec les patines. Le 034 quand même, c'est un vrai coup de cœur pour toutes les personnes qui l'ont testé en avant-première. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions sur les patines, c'est également, ou même sur tous nos produits, c'est le moment de pouvoir les poser. C'est le but de ces lives, c'est d'échanger entre nous. Je vois qu'il y a on a Gaël qui nous dit du coup un 01 ou un 011, ça aurait été cool. Nous, on en aurait sorti bien plus que ça, si ça tenait qu'à nous. Hein, Fanny, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Non, voilà. C'est fait la remarque également et vous inquiétez pas, c'est en pleine réflexion pour les prochains lancements. Mais n'hésitez pas, voilà, à notifier les nuances que vous aimeriez. Alors, faut le savoir également, les patines, vous pouvez les mélanger entre elles. Hein. S'il y a besoin de personnaliser les nuances, vous pouvez tout à fait les mélanger entre elles, il n'y a aucun souci. On va en parler de comment ça s'utilise parce que c'est vrai que c'est important et on a des questions qui arrivent depuis le lancement. Qu'est-ce que la patine? Pourquoi et dans quel cas on l'utilise? Comment l'utiliser? Ça c'est important voilà, de faire des petits rappels dessus. C'est ça. Donc pour commencer, la patine, quand on l'utilise du coup pour apporter un reflet ou pour neutraliser un reflet. C'est vrai qu'on la connaît souvent pour neutraliser le doré. Avec un 0,12, 0,21 selon le fond d'éclaircissement qu'on obtient. Mais là également, on peut du coup apporter un reflet, par exemple avec un 0,34 ou un 0,32. Tout à fait, voilà. Donc la patine, dans quel cas, c'est vrai qu'on l'utilise souvent, comme tu le dis Fanny, on a fait un travail d'éclaircissement, un travail de mèche, on a besoin de venir neutraliser, mais la neutralisation on peut se faire à d'autres moments, c'est-à-dire une cliente qui rentre effectivement de vacances, son blond a jauni, on peut venir neutraliser. Une cliente qui rentre de vacances et à l'inverse qui est trop blonde et qui a besoin de rapporter un peu de chaleur, on peut venir patiner pour apporter un peu de reflet. Donc c'est vraiment dans différents cas. Vous pouvez la travailler aussi bien sur un cheveu sec que sur un cheveu humide, les deux sont possibles. Vous pouvez également la travailler au bol ou au pinceau, au biberon, ça reste une question de préférence. C'est ça. Sachez que du coup la patine, elle a une texture gel, donc qui est hyper simple à travailler. C'est vrai qu'on a eu des retours dessus, comme quoi c'était super facile d'application, que ce soit au biberon ou au pinceau. Par contre, on nous a posé la question avec quel volume on l'utilise. Et oui, effectivement. Donc là, c'est la nouveauté également de ce mois de septembre, du mois d'août qu'on a sorti un petit peu en avance, que vous nous les avez demandé. Du coup, on vous a sorti également un oxydant, un 5 volumes, pour pouvoir, un révélateur, pour pouvoir le travailler avec les patines notamment. Donc c'est la nouveauté que vous avez disponible.
Voilà, de préférence du coup travailler le haut révélateur aux 5 volumes, que ce soit un révélateur universel ou le révélateur coiffissimo, il n'y a aucun souci. Si vous le travaillez aux 10 volumes, parce qu'on le sait, hein, les coiffeurs parfois le travaillent aux 10 volumes, en soi il n'y a pas de contre-indication. La seule chose c'est bien de vérifier quand même votre temps de pause parce que ça risque de prendre beaucoup plus, plus rapidement. Si c'est une base naturelle, ça pourrait légèrement oxyder la base naturelle ou 10 volumes. C'est pour ça qu'on recommande quand même le 5 volumes. Néanmoins, on le sait en tant que coiffeur, on peut être amené des fois à le travailler au 10 volumes. Il n'y a pas d'inconvénient majeur. C'est juste en fonction, voilà, si votre base naturelle, ça pourrait légèrement la casser. C'est ça. D'ailleurs, c'est une question qu'on a eue un petit peu sur les réseaux sociaux lors du lancement. Est-ce que ça change la base naturelle? Et non, effectivement, les patines, le but c'est de venir apporter, neutraliser un reflet, mais ça ne va pas modifier la base naturelle. Donc si vous respectez bien les dilutions et son temps de pause maximum qui va être de 15 minutes aux 5 volumes, vous ne risquez pas de modifier la base naturelle. Si vous travaillez aux 10 volumes et qu'en plus vous venez laisser le temps de pause de 15 voire supérieur, c'est là qu'on a un risque de modification de la base naturelle. Si on est sur un cheveu coloré, il n'y a aucune incidence, hein. C'est ça, on a vraiment fait en sorte de le travailler sans ammoniac, cette patine, pour éviter au maximum du coup la modification de la hauteur de ton naturelle de votre cliente. Voilà. Et ça ne refonce pas non plus. Une question qui revient beaucoup également, Fanny, c'est sur quelle hauteur je peux l'appliquer. Généralement, les patines, ça va être à partir d'une hauteur de 8, une hauteur de 9 sur lequel on va pouvoir venir travailler dessus. Sur une base plus foncée, il n'y a pas d'intérêt en fait. On parle du coup de la patine, de quand on l'utilise, etc. Mais du coup, la vraie question, c'est quels sont les ratios? Parce qu'on a des patines aujourd'hui, vous le savez, sur le marché qui vont être du 1+2, 1+1. Et oui, effectivement. C'est marqué à chaque fois, surtout les produits, on vous notifie, hein, pour que ce soit plus simple, les dilutions, parce que c'est vrai qu'on peut avoir à un moment donné un doute. Donc nous, notre patine, ça va être 1 plus 1,5 qu'on vous notifie en fait juste ici. D'ailleurs, Fanny, je présente le tube de plus près parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas montré. Il est quand même juste magnifique. On remercie Damien du coup qui a fait un travail fabuleux dessus. Voilà, donc là vous retrouvez à chaque fois donc, le petit encart avec voilà, le numéro. Là on est sur le 02 typiquement. Mais voilà, ça se dissocie. Je veux bien que tu me passes un tube de coloration, Fanny, pour bien qu'on montre la différence. Voilà, on s'est dit que dans votre labo, il faut quand même que ça saute un petit peu aux yeux, dans le coffre de la voiture également, pour bien voir la différence entre les patines et la coloration d'oxydation. Voilà. On a Jordan qui nous dit que le 0,34 là pour l'arrivée de l'automne va éliminer la tristesse. Complètement d'accord. D'ailleurs, on l'a vu, hein, enfin, par exemple sur Raphaël, je parle de Raphaël parce que c'est la vidéo qu'on a postée sur Instagram vendredi, qui a très bien fonctionné. Vous avez été beaucoup à réagir. Et effectivement, on le voit, pourtant elle a un cuivré, hein, Raphaël, donc elle est déjà quand même sur une coloration qui est assez chaude. Et en fait, apporter un petit peu la patine, un 0,34 par-dessus, ça a réilluminé un peu son visage. Et Jordan, je crois, avait vu le résultat et a adoré aussi. Donc la patine en dilution, c'est 1 plus 1,5. Et son tube, on est en 60 ml. Le tube, il fait 60 ml. Donc généralement, ça va correspondre à 2 voire 3 techniques de patine en fonction bien sûr de la longueur de vos cheveux. Mais il est juste trop beau en fait. On a envie de le manger. Est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas vraiment sur la question. Je n'ai pas encore de questions. N'hésitez pas à nous dire si vous les avez testés, si vous avez profité également de la promo du mois. Et puis, qu'est-ce que vous en avez pensé surtout? Alors moi, les questions qui reviennent souvent, c'est quelle patine j'utilise pour faire un bon polaire? Ça, c'est la question qui revient systématiquement. C'est quelle patine j'utilise pour un bon polaire? Je ne vais pas pouvoir vous dire utiliser les 0,2, utiliser les 0,12, le 0,21. Parce que ça va dépendre de votre fond de décoloration, de votre base en fait. Imaginons si la cliente elle a juste un léger reflet jaune, un léger reflet doré qui a besoin de venir neutraliser, je vais travailler le 0,2. Si à l'inverse, elle a un reflet jaune mais qui reste un tout petit peu d'orange, je vais vous conseiller le 0,21 parce que le 2 va venir neutraliser le jaune, le 1 va venir neutraliser l'orangé. Donc c'est vraiment en fonction de votre fond que vous allez pouvoir juger quelle patine vous allez faire. Et à l'inverse, le 0,12 si on a un fond orangé jaune. Voilà, en fonction du résultat que vous avez, que vous souhaitez obtenir et surtout de la base, vous allez pouvoir déterminer quelle patine vous allez pouvoir faire. Le temps de pause, ça c'est un élément important parce qu'une patine ça se surveille. Et puis surtout faut pas stresser dans le sens où effectivement une patine, comme le disait Aline, ça surveille, mais forcément quand on l'applique on a un reflet irisé qui arrive directement, on a tendance à se dire oh là ça prend violet, je rince, pas du tout, vous inquiétez pas. Alors bien évidemment on surveille, on gratte un peu le cheveu pour voir comment
comment la coloration prend. D'ailleurs, c'est un argument qu'on a eu de nos clients qui l'ont testé. Vu que la patine elle a une texture gel transparente, vous pouvez plus facilement visualiser la neutralisation en direct et donc savoir mieux contrôler effectivement son temps de pause selon le résultat souhaité. Et n'ayez pas peur parce qu'on vous l'a partagé, on l'a testé en amont, on a partagé les réalisations avec Fanny qu'on a pu faire dessus sur nos modèles. La vidéo qu'on a partagée, notamment celle que j'ai faite, j'ai bien dit à Fanny, filme bien comment c'est violet et comment c'est irisé pour pas qu'on ait cette crainte, même au moment du rinçage, le cuir chevelu, il est très irisé. Pas d'inquiétude. C'est comme, l'exemple que je donne toujours, c'est la poudre décolorante. La poudre décolorante, elle est bleue. On gratte notre poudre décolorante pour voir si notre fond d'éclaircissement, il est encore jaune, s'il est bien, si c'est celui qu'on désire. Là, c'est la même chose. En surface, quand vous allez utiliser les irisés, ça va être très violet, très irisé. On a même l'impression que ça refonce. On peut prendre peur. Pas d'inquiétude. Grattez un petit peu le produit pour voir comment est votre mèche et c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir rincer. On a Gauthier Gabriel qui nous demande, existe-t-il du clear pour pouvoir diluer? Alors non, actuellement on n'a pas créé un. Maintenant ça se réfléchit, ça peut se faire, ça peut se négocier avec Thibaut, demandez-le en commentaire, il regarde. Mais oui, on a vu que vous étiez quelques-uns à demander le clear, donc effectivement ça peut être quelque chose d'envisageable par la suite pour venir bien sûr compléter la gamme. Du coup, je pense que la question, il y a Julie en fait derrière la caméra qui nous remonte une question et je pense l'avoir compris. Pourquoi du 0,12 par exemple, dans le sens où il y a plein de patines aujourd'hui où finalement il y a des bases qui sont intégrées dans les patines. Aujourd'hui, nous, est-ce qu'il y a des bases ou est-ce que c'est vraiment un réel 0,12? C'est réel, un réel 0,12. Le but, comme je le disais tout à l'heure, c'est de pas venir refoncer en fait votre blond. On pourrait, voilà, s'imaginer. Pourquoi pas avoir des patines un jour avec une base, mais là, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir votre blond, le fond d'éclaircissement souhaité, mais d'avoir cette besoin de neutralisation ou d'apport de reflets ou d'entretien. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, vos clientes espacent énormément leur service technique. Et de se dire à la cliente, effectivement, le blond est pas mal, mais il a rejauni avec le temps, c'est normal, le cheveu s'oxyde. Et du coup, on va venir simplement faire une petite patine pour venir le neutraliser. Donc, c'est à ça que nous servent nos patines, mais ça ne refoncera pas la base. Il y a Jordan qui nous dit très intéressant cette précision. N'hésitez pas du coup à continuer à poser vos questions. On est là vraiment pour répondre à toutes vos questions sur les colorations en règle générale, mais bien évidemment sur la patine vu que c'est une nouveauté. On a eu également des questions, Adeline, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles se mélangeaient entre elles et surtout, est-ce qu'elles se mélangent avec les colorations d'oxydation? Alors, la patine, tout à l'heure Fanny, tu en as parlé, on est sur une texture différente, on est sur une texture gel. Donc vous allez pouvoir mélanger toutes les nuances de patine entre elles pour pouvoir créer votre propre recette, si vous avez besoin de personnaliser. Mais en revanche, je vous déconseillerais de la travailler, de la mélanger avec la coloration. On n'est pas du tout sur la même formulation. Là, vous êtes sur une gamme, effectivement, de gel, mais sans ammoniac. Et là, on est sur une coloration d'oxydation avec ammoniac. Donc, les deux vont pas être... Le risque finalement c'est de détériorer entre guillemets l'efficacité de la patine parce que vu qu'elle est sans ammo et que l'autre est avec ammo, enfin en fait vous perdez les bénéfices à mélanger de formules. Et puis j'ai envie de dire dans la gamme s'il y a besoin d'avoir de la neutralisation, vous avez également les reflets, on a tout ce qui va être les 5-1, 6-1, voilà les reflets cendrés, mais on va avoir les irisés et dans la gamme. Et on a également des... on rebondit l'une sur l'autre. On a également des pigments en fait qui sont ici, qui sont faits pour apporter, donc pour booster un reflet lors de votre coloration, mais également pour neutraliser. Si vous voulez quelque chose de plus froid, n'hésitez pas à mettre un petit gramme, même un petit peu moins parfois, de 0,1, ce qui va vous apporter du cendré, qui va neutraliser ce reflet chaud que vous pouvez avoir d'une cliente à une autre. Voilà, mais voilà, c'est deux gammes qui sont différentes et voilà, à pas venir mélanger effectivement en termes d'utilisation. Après, on le fait souvent sur certaines techniques, on peut très bien faire une coloration d'oxydation en racine et par exemple pour dire demain j'ai envie de refoncer Fanny, elle a envie de retrouver une base plus foncée, je fais ses racines et là j'ai quelque chose sur lequel j'ai besoin d'avoir une neutralisation, je peux très bien étendre la patine sur les longueurs et pointes, aucun souci. Après c'est plus la difficulté on va dire de gérer les temps de pause parce que la coloration d'oxydation on est sur 35 minutes et la patine comme je l'ai dit c'est à surveiller. Donc, Par contre, vous pouvez les mélanger entre elles, c'est-à-dire que le 0,21, si vous voulez mélanger avec un 0,32, vous pouvez pour avoir quelque chose d'un peu moins froid. Enfin voilà, n'hésitez pas à jouer vraiment de ces patines, n'hésitez pas à faire des mesh tests. Je vous le montre, mais nous, au bureau, on adore faire des mesh tests. Et donc voilà, quand on les teste, voilà, ça donne ça. Donc là, c'est le 0,34 tout seul, mais
on a essayé plein d'autres mèches où finalement on essaie de les mélanger entre elles pour voir les reflets que ça peut faire, pour voir le pêche que ça peut faire, que ça peut obtenir, etc. Donc n'hésitez pas à le faire également en salon ou à domicile d'ailleurs. Remonte-le un peu plus près, le 0,34. Là, on a voulu vraiment le tester parce que dès qu'on les a reçus, vous vous doutez bien qu'on était aussi impatiente que vous. Donc là, c'est le 0,34 qu'on a pu tester. Donc sur la partie gauche, c'est la partie naturelle. Et sur la partie droite, c'est le 0,34 qu'on est venu travailler. Du coup, en 1 plus 1,5, et donc le temps de pause, on a laissé 15 minutes là. 15 minutes. On a laissé l'intensité, et après, comme je vous le disais, vous pouvez avoir une intensité plus légère si vous le laissez poser moins longtemps. Alors, on a quelques questions. On a Elodie qui nous demande, est-ce qu'on va également sortir des colorations ton sur ton, pardon. Alors, on travaille sur beaucoup de produits parce que, vous le savez, on est une marque qui est nouvelle, qui est récente, et on veut vraiment avoir tous les essentiels pour que vous puissiez travailler en tant que professionnel. Donc là, on travaille sur une coloration également sans ammoniac, c'est des demandes. Il y a énormément de choses qui vont sortir et on vous tiendra informé tout au long de cette année, des sorties, et également 2025. En tout cas, il va en avoir énormément. Donc soyez prêts, soyez connectés, regardez bien les réseaux, tout ce qu'on va vous annoncer. Mais voilà, on travaille énormément sur plein de lancements et le but c'est de sortir ça vite pour que vous puissiez avoir une gamme complète également de votre côté. On a Célia qui nous demande du coup si pareil, on va sortir des patines un peu beige, mocha, cacao. Alors pour le coup, là actuellement on n'est pas dessus, mais par contre c'est des demandes qu'on prend en compte et qu'on remonte du coup à Damien qui travaille sur nos produits. Voilà, on a déjà fait part de nos prochaines nuances parce qu'on sait effectivement ce qu'on a envie, voilà, et ce que vous avez besoin suite à vos retours, parce que Fanny, vous le savez, elle est derrière les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, toute la journée à échanger avec vous. Moi, je suis également par téléphone avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours, de toutes vos demandes. C'est ça. Comme ça, du coup, ça y va. Sur Instagram, j'attends la gamme de coiffants, j'attends des tons sur tons dans le futur. Voilà, on prend note. Sachez que voilà, Thibaut est toujours derrière les lives à regarder également vos commentaires pour qu'on puisse travailler sur de nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes. Je ne dis pas que ça arrivera demain, mais en tout cas, on prend en compte et on travaille dessus. On a Julie qui pose une très bonne question. Pensez-vous qu'il y aurait des... pardon, non, c'est Hello... je remonte, pardon. Gauthier Gabriel qui nous dit « Aucun risque qu'un mauvais reflet prenne sur le cheveu blanc si on fait la patine. » Alors, attention, effectivement, tout ce qui est patine, si vous le travaillez sur un cheveu blanc, sur un cheveu blond, oui, on peut avoir, entre guillemets, qu'on dit mauvais reflet, c'est d'avoir un reflet trop prononcé, peut-être par rapport à ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que le 0,2, le 0,21, on est là pour avoir un travail de neutralisation. Pourquoi pas, effectivement, sur un cheveu très blond ou sur un cheveu blanc, apporter un reflet irisé, et c'est pour ça qu'on va surveiller le temps de pose. Si c'est un souhait d'avoir un irisé, tant mieux, on va le laisser poser jusqu'à ce qu'on ait notre reflet irisé. Si le but était juste de venir neutraliser, on surveille notre temps de pose et dès que nécessaire, on rince. Après, j'ai envie de dire, pas d'inquiétude. Si ça peut arriver des fois, on le sait, une cliente qui a un blond en racine qui va être plus jaune sur les pointes, effectivement, sur lequel le blond va être très décoloré. Des fois, on peut mordre un petit peu lors de l'application, pas d'inquiétude, ça va s'estomper aussi, l'irisé. Hein. Ça ne marque pas non plus, voilà, c'est un ton sur ton, ça s'estompe au fur et à mesure. En revanche, si vous avez besoin, par exemple, typiquement la cliente avec les racines très jaunes, un cheveu court sur lesquels les longueurs et pointes, on a peur que ça prenne, soit vous mettez un petit peu de soin sur les longueurs et pointes, et du coup vous faites votre application et là vous êtes tranquille, ça fait un peu barrière, soit vraiment la barrière dure, vous mettez un peu de cire. Vous mettez un peu de cire sur les pointes très décolorées, ça vous permet de faire vos racines tranquillement et de ne pas avoir cette prise sur les pointes. C'est ça, et même quand vous rincez, au moins il n'y a pas de risque que ça dégorge effectivement sur le blond qui a été décoloré. Des petites astuces comme ça à faire au niveau des patines. Je le faisais tout le temps sur mes cheveux quand je faisais des racines. On a du coup Cyril qui nous demande si on va faire un post déco. Alors actuellement, pour être très honnête, on ne travaille pas dessus. Par contre, on y a déjà réfléchi, effectivement, par travailler sur un post technique, par exemple. Ou, voilà, on travaille dessus, on prend note. On a Valentine qui se connecte. Hey, coucou. Coucou Valentine. Écoute, là, tout de suite, je n'ai pas d'autres questions. On me dit cool l'astuce de la cire, je ne connaissais pas. Bah oui, c'est vrai que souvent on connaît beaucoup le masque, mais pas forcément. La cire, ça fait vraiment barrière. Là, ça passe pas. Là, c'est vrai que le masque, ça pourrait très légèrement si vraiment vous venez déborder, vous mettrez trop de temps à rincer, mais la cire, c'est fait blocage. C'est un petit avantage, voilà. Mais vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec cette gamme de patines. Je sais que voilà, vous les attendiez énormément. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. On est là par téléphone, on est là sur les réseaux pour bien sûr pouvoir
du coup échanger, partager avec vous. La promotion va durer jusqu'à fin septembre, du coup pour que vous puissiez vraiment en profiter. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ça peut permettre de faire une première commande là avec quelques références et bien sûr de stocker après pour avoir des prix quand même très intéressants. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais son prix, là on est sur une patine, on est du coup sur un tube de 60 ml et on est à 3,90 € hors taxe le tube. Hors promotion. Et hors promotion, comme le dit Fanny, parce que je le rappelle, hein, ce mois-ci, vous avez une offre sur toutes nos colorations, coloration d'oxydation et patines qui sont panachables. 24 tubes, vous avez moins 10%, 48 tubes, moins 20%, 72 tubes, vous avez moins 30%, et en plus des 72 tubes de coloration, vous avez le nuancier qui est offert. Si vous voulez le nuancier des patines, des 12 patines achetées, vous avez, tu l'as pas, le nuancier. Vous avez la planche qui est rajoutée, effectivement, que vous pouvez rajouter à l'intérieur de votre nuancier, donc la planche des patines. On a cool l'astuce de la cire, sympa la petite astuce. On a Valentine qui nous dit trop hâte de tester ces patines, elles ont l'air incroyables. C'est le moment, Valentine, tu verras, tu vas t'éclater. Enfin, je sais que tu adores faire plein de mélanges, etc. Franchement, n'hésite pas, elles sont vraiment top. On a Hello qui nous demande le mélange des patines 1 plus 1,5. Oui, c'est bien ça, du coup ratio 1 plus 1,5 au révélateur de préférence si vous souhaitez ne surtout pas modifier la base naturelle de votre cliente, et elle nous demande si c'est bien maximum 15 minutes de temps de pause. C'est bien ça. Donc le 5 volumes, hein, je le rappelle, il est disponible, vous le retrouvez dans l'onglet Occident ou par téléphone bien évidemment, mais voilà, c'est la nouveauté également du mois de septembre, c'est ce 5 volumes. J'en profite du coup, toutes les petites questions qu'on a pu répondre un petit peu sur ce live, elles sont en fait dans notre catalogue, vous l'avez peut-être reçu dans vos boîtes aux lettres. On a Damien qui nous a fait un super beau catalogue où vous avez effectivement tous nos produits, vous avez également la promotion et vous avez une page qui s'appelle la boîte à questions techniques où on rappelle un petit peu toutes les questions qu'on a pu voir pendant ce live, donc les temps de pause, les ratios, est-ce qu'on peut les mélanger entre elles, etc. Enfin voilà, vous avez un petit résumé sur cette page, donc n'hésitez pas à aller le feuilleter soit en ligne, le lien sera mis sur les réseaux d'ici demain, ou du coup vérifiez votre boîte aux lettres si vous l'avez bien reçue. Et on a fait un petit focus également sur la coloration d'oxydation, du coup sur les explications pour ceux qui ne la connaissent pas encore. N'hésitez pas à nous appeler hein, pour les personnes qui viennent de recevoir notre catalogue, qui souhaitent en savoir plus sur notre marque. On sera ravis d'échanger avec vous par téléphone pour tout vous expliquer. Ce live, il est du coup en direct, mais bien évidemment, il reste en replay. Donc même si vous arrivez un petit peu plus tard dans la journée et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Adeline, moi, Julie, enfin bref, on y répondra du coup dans la journée. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Et donc du coup on aura d'autres lives à venir parce qu'on le sait que avoir les explications des produits c'est bien, mais vous avez aussi besoin de les voir, de les manipuler. Donc c'est ce qu'on va faire pour vous sur les prochaines dates à venir. Pour ce lancement du coup on a prévu un mois de dingue où on va faire des lives avec des coiffeurs que vous connaissez, j'en suis sûre, pour vous crash tester un petit peu tout ça en live avec vous pour pouvoir parler de leur ressenti sur nos nouvelles patines et les colorations. Donc on a effectivement le premier live, c'est le 2 septembre avec Joris Davoine qui j'ai vu était connecté sur Instagram, donc on te fait plein de coucou. On a le 9 septembre, on a Oli qui vient avec un modèle bien particulier, mais on va laisser la devinette. Oui voilà, on va pas vous en dire trop non plus. On a le 16 septembre Jordan qui est connecté, donc on a hâte de te recevoir Jordan. Et puis le 23 septembre, on a Damien qui a créé ces jolies patines, qui viendra vous en parler directement. C'est lui qui a vu du coup le produit, qui a vu le packaging, donc on s'est dit que c'était logique qu'il vienne vous en parler directement. Donc pour info, Damien c'est vraiment notre directeur produit, c'est lui qui s'occupe de toute la création des produits. N'hésitez pas, s'il y a des cas techniques que vous avez envie de voir avec la patine, est-ce que vous avez plus envie de voir le 0,2, le 0,12, le 0,34, dites-nous-le, comme ça on pourra également adapter nos techniques à ce que vous avez envie de voir en live. C'est vrai que certains d'entre vous ont peut-être déjà eu d'ailleurs Damien au téléphone, parce que du coup pour les questions techniques c'est Adeline et Damien qui s'en occupent, donc là vous aurez l'occasion de le retrouver en live le 23 septembre. On a Cécile qui nous dit coucou, si on souhaite un résultat un peu moins intense, est-ce qu'on peut faire du 1 pour 2? Alors,
conseils de dilution, effectivement, c'est quelque chose qui revient toujours. C'est est-ce que je peux changer un peu de dilution? Les produits, il faut savoir qu'ils ont été testés en labo. Ils ont testé à chaque fois, énormément de fois, sur différentes façons. Donc, ça a été testé en amont. Mais vraiment, la façon dont on recommande pour avoir le résultat optimal, ça va vraiment de rester sur les dilutions. S'il y a une chose qu'on vous demande de respecter, ça va être les dilutions pour vraiment être vraiment sur le résultat souhaité. Après, j'ai envie de dire, si vous avez envie de tester, vous pouvez. Faites une mèche test avant, c'est voilà. tout, comme on le disait tout à l'heure. Nous, on aime c'est bien vraiment tester les plein de conseils choses. qu'on recommande, c'est de respecter voilà, les dilutions. Eh ben écoute, je n'ai plus de questions. Si vous n'avez plus de questions, du coup, on va peut-être vous laisser. Moi, j'ai une petite chose, on a oublié quelque chose. Vous le savez, on est toujours, voilà, on a envie toujours de vous voir, de vous rencontrer. C'est pour ça qu'on fait ce live. C'est vrai. Et il y a une date importante à venir quand même, qui est décalée cette année, parce que d'habitude, vous le savez, le salon, le MCB a lieu à Paris. Cette année, il aura lieu à Paris, mais pas en septembre, mais au mois d'octobre. Et dites-nous d'ailleurs si vous avez prévu de venir en commentaire. Dites-nous si vous comptez passer nous voir sur le MCB. Faire une petite photo avec Thibaut, mais avec nous aussi également. Du coup, on sera ravis de vous y retrouver. Et pour ce fait, dans toutes vos commandes actuellement, on vous offre 2 places pour venir voilà, au salon, nous rendre visite ou pas. Mais vous pourrez venir au salon en tout cas. Voilà, et puis si vous êtes plus que 2 dans votre salon, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux et on essaiera effectivement de vous donner un code derrière pour que vous puissiez avoir plus de place. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. On nous dit oui, je serai là, Miyohara, pardon. Miyohara du coup sera là. Et ben écoute, n'hésite pas surtout à passer sur notre stand. J'ai pas encore le numéro, je vais voir avec Thibaut tout à l'heure pour vous le communiquer. Mais voilà, on aura un stand au MCB cette année. On sera ravis de c'est simple, il suffit de chercher le stand, il y aura plus de monde. Voilà. Ça va être ça. Hein. Puis le stand le plus cool quand même, le plus drôle. On ne sait pas comment Thibaut va finir, hein, pour ceux qui suivent les aventures de Thibaut. On a prévu plein de choses en tout cas. Soyez là juste pour voir ça déjà. Vous êtes top en termes d'énergie. C'est toujours un plaisir d'être sur vos lives. Merci Flo, ça fait trop plaisir. Voilà, nous aussi ça nous avait manqué et puis ça fait plaisir aussi d'avoir des personnes derrière ce live parce que si vous interagissez pas avec nous, ce serait pas aussi cool non plus. Carrément. Voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On reste là par téléphone, sur les réseaux, on reste connectés comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt avec d'autres invités comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà, à lundi prochain du coup. Bye bye. Salut. Merci à tous.